En ce qui concerne le fameux rapport du comité d'experts, nous souhaitons attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur les points suivants. De la composition du comité technique, le parti FCBE a noté avec regret le déséquilibre idéologique criard au sein du comité technique qui est composé en dernier ressort de 6 représentants de la mouvance des mouvanciers de race pure, 1 de l'opposition et 2 experts techniques. Il est indéniable que ce déséquilibre a négativement impacté les résultats des travaux du comité technique qui a quelque peu tronqué l'esprit de certaines des recommandations du dialogue. En revenant sur la recommandation numéro 1, par exemple, dans sa formulation, la nouvelle version, l'article 23 de la Charte des partis, il stipule ce qui suit. Une fois le dossier déclaré conforme à la loi, soit après la délivrance du récépissé provisoire, soit d'office 2 mois après son dépôt, les responsables du parti politique accomplissent les formalités pour sa publication au journal officiel. Cet article ne précise pas le document à présenter au journal officiel lorsque le dossier est déclaré d'office conforme à la loi. Du contenu de la recommandation numéro 3, sur la question de l'institution des élections générales, le parti FCBE note une confusion entre les concepts d'élection générale et l'alignement des mandats. Ensuite, il fustige le fait que le comité technique ait outrepassé ses prérogatives en proposant que les élections générales soient organisées la même année, c'est-à-dire un alignement pour un alignement de durée. Mieux, les parties prenantes au dialogue se sont opposées au couplage des élections présidentielles avec celles législatives en suggérant d'ailleurs un décalage d'1 an entre les 10 élections. Plus précisément, le consensus s'est fait sur l'organisation des élections générales anticipées en 2020 ou en 2021. Par ailleurs, le parti FCBE tient à marteler qu'un consensus a été trouvé sur la nécessité d'avoir au préalable une assemblée nationale plurielle où toutes les sensibilités politiques seront représentées avant toute révision constitutionnelle. Il est alors inexplicable que le comité soit allé au-delà des conclusions du dialogue en proposant une révision à l'étape actuelle des choses. Au demeurant, il est crucial de souligner que les hypothèses posées dans le rapport des experts n'appellent pas à une révision immédiate de la Constitution, si tant est qu'il projette les premières élections générales en 2026. En tout état de cause, le parti FCBE souhaite rappeler, comme il l'a spécifié dans son mémorandum déposé au présidium du dialogue politique, qu'il souscrit à toutes les modifications consensuelles susceptibles de rendre plus opérationnelle l'application des textes, sauf, je dis bien sauf, celles qui pourraient induire une révision constitutionnelle. En conséquence, la participation au dialogue du parti FCBE ne saurait être appréciée ou assimilée à une caution pour la révision de la Constitution. Il décline donc toute responsabilité liée à cette manœuvre engagée par le pouvoir en place. De la création d'un poste de vice-président. Cette recommandation, qui n'est qu'une pure invention du comité technique d'experts, n'a jamais été abordée par le dialogue politique, ce qui confirme d'ailleurs le fait que l'organisation de toutes les élections au cours de la même année n'a pas été retenue au dialogue politique. De ce fait, elle ne nécessite pas une révision urgente de la Constitution. Du parrainage. Le parrainage a fait l'objet de consensus lors du dialogue politique. Cependant, les participations ont, à l'unanimité, souhaité qu'il soit limité aux élus communaux, comme c'est le cas dans les autres pays comme la France, avec comme implication la réduction substantielle du montant de la caution pour les élections législatives et présidentielles. Du financement public des partis politiques. L'article 9 de la proposition de loi est contraire au consensus obtenu lors du dialogue. En effet,
Cet article dispose que le montant total annuel du financement public aux partis politiques est réparti entre les partis éligibles au prorata des députés élus sur cette liste. En disposant ainsi, cet article exclut tous les partis politiques de l'opposition. Le consensus à ce niveau était que le montant total annuel de ce financement public aux partis politiques soit réparti entre les partis éligibles au prorata du nombre de conseillers élus sur leur liste. De l'équité de la représentativité territoriale, les délégués du dialogue politique n'ont pas convenu de l'introduction dans l'arsenal juridique du Bénin d'une discrimination positive pour une meilleure représentation des femmes dans les instances de décision. Le parti FCBE n'a jamais souscrit à cette démarche pour justement éviter la révision de la Constitution en son article 26. En revanche, la révision du nombre des sièges des députés à l'Assemblée nationale, en tenant compte du dernier RGPH, et l'actualisation des nombres de conseillers communaux a fait l'objet de consensus.